il a dit. Concernant cet enfant, je vais prendre mon cas d'exemple. J'étais encore petite, je crois, je faisais quoi, sixième ou le cours moyen 2, entre sixième et le cours moyen 2. J'ai un cousin, un grand cousin, le premier de toute la famille. Il est arrivé à la maison un jour comme ça. Il est en train de rentrer, il a levé une pièce de 500 francs. Il m'a donné. Je veux savoir alors si c'était toujours le dépouillement. Non. Amen. Amen. C'est des personnes qui vous donnent l'argent. C'était bien. C'était bien. Bien. Alors, l'enfant plus aussi, c'est un sorcier. C'est lui sorcier. Vous avez un serment à coucher d'oiseau. Faites attention. Amen. C'est bien parce que mon méthode, je suis dans le Seigneur est énormément visible. Amen. Donc voilà cette tension. Oui, les mains. Préparez les gens pour les moments, partager les micros près de lui. Oui, j'avais fait un rêve là où je voyais, je discutais un vêtement avec mon frère. Lequel frère? Hippolyte, mon petit frère. Laisse, là-bas c'est un sorcier, on connaît déjà. Et je n'ai jamais ça va, laisse. Je tiens à donner la réponse. Amen. Allez avec les micros là. Je ne savais même pas qu'elle allait être à droite. J'avais vu un problème. Elle est à sec. Il est quitté du village, il dit qu'il veut m'envoyer. Il est venu jusqu'à la mort. Et il m'avait amené. Aujourd'hui, elle avait délivré des mauvaises choses. Il a même envie de sa vie à sa tante. Il est sorti dans sa âme. Mais il a parlé à Dieu des devenus naturels. Et de là, il avait dit que la femme avec laquelle ils ont fait la enfant, comme ils ont séparés, vont encore être ensemble. Ils sont ensemble. Donc, on va revenir. Ne t'inquiète pas. Qu'elle te dit, ne t'inquiète pas, oui. Oui, bonsoir. Oui. J'aimerais savoir, il y a quand même deux questions. Oui. Contrairement à ce que vous venez de présenter comme histoire, j'ai un peu une histoire un peu analogue. C'est-à-dire, un jour, j'ai rendu visite à la police, à ma grand-mère. Alors, elle m'avait donné à manger. Au moment de partir de là, je suis sorti de lui avec la même chose au revoir. Et dans la boucle pour entrer de marcher, elle m'appelle par derrière. Je suis parti là où elle était. Elle retire dans sa poche un mouchoir. Dans ce mouchoir, il y avait quelques pièces de 100 francs. Oui. Et en voulant ouvrir le mouchoir, elle tremblait plutôt. Je ne sais pas, du temps, elle n'était pas malade. Et elle a pris les 100 francs et m'a donné. J'aimerais savoir, est-ce que c'était le déploiement ou bien l'envoûtement que l'opérait sur moi? J'ai envie de connaître. Est-ce que c'est la grand-mère qui t'avait dit que n'écoute pas ta femme? Non, mon père. Bien, je veux vérifier quelque chose. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Bana Marie-Thérèse. De quel côté? Côté maternel. Elle était pas pour ta mère? C'était la tante à ma mère. Donc, demande la deuxième question, après tu viens. Bon, la deuxième question, j'aimerais savoir, en ce qui concerne le déploiement, quels sont un peu les signes, comme au moins détecter sur la personne qui veut à tout prix pratiquer sur le déploiement ou bien la destruction sur une personne. Amen. Regardez bien. Je reviens d'abord avec la deuxième question. Quand Dieu veut te rendre visite, Amen. Un exemple, quand Dieu veut te rendre visite, que tu ne le connais pas encore. Au départ, ton cœur bat. Amen. C'est parce que tu ne connais pas ce genre de visitation. Exemple, l'histoire de Moïse. Amen. On dit quand Moïse voit le buisson, Adam, le buisson est dans le commun de ton cœur. On dit que c'était de la vision. Donc il a eu peur, il voulait fuir. Il n'avait jamais connu ce genre de choses. Amen. Amen. Mais Dieu dit quoi? Ne pas. Donc Dieu le met en confiance. Amen. 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 Dieu le met en confiance. Généralement, quand Dieu te rend visite, il te met en confiance. Là où Satan, quand lui rend visite, premièrement, tu vas remarquer, donc on ne sera pas bien. C'est comme si tu vas vouloir partir vite. Et deuxièmement, quand la personne là te parle, tu sens que ici la personne qui n'est pas sérieuse. Généralement, le premier sentiment qui vient en toi va présenter ça à Dieu. Que Dieu te parle de la personne qui est au-devant de toi.
Ce qui te rend dans les humains, c'est que aussi tout le monde nous a dit quelque chose. Que ça soit de Dieu ou pas, on veut plus entrer en communication avec ces gens. Non. Allons d'abord prendre le temps à questionner Dieu. Mais on demande à Dieu les signes. Dieu les signes. C'est à Dieu de Père. Si telle personne est vraiment de toi, que cette personne m'appelle au téléphone aujourd'hui, la personne va t'appeler. Ne prononce pas la parole avec ta bouche. Dis ça dans ton cœur. Pour que Satan lise le cœur de quelqu'un, il faut qu'il envoie quelqu'un auprès de toi qui aime le commérage et que toi aussi tu aimes ça, vous allez parler, il va avoir les informations. Dis Père, quand la personne m'appelle, voilà d'abord le signe, la personne va appeler. C'est à votre Père, comme je suis en train de partir dans quel lieu, que la personne prie pour moi, la personne va prier pour toi. Amen. Mais si tu vois que tu fais ça, tu n'as ni signe ni l'eau, il y a deux choses, pas de sérieux. Ou alors, il y a un esprit qui est en toi, qui te manage, qui n'est pas de Dieu, qui t'a amené à demander les signes, et c'est que tu n'auras pas ces signes. Je l'ai déjà aussi vu dans la position. Les gens qui couvrent les corps des autres. Bien, je vais vérifier quelque chose. Je veux deux personnes derrière nous. Alors, avec derrière. Les gens qui ont également les micros, allez sur ceux qui ont déjà les micros, on va les laisser derrière. Jean, viens nous passer ici. Elle était pas sorcière. Amen. Aujourd'hui, je peux avoir cette faculté à comprendre facilement certaines choses. Amen. Quand je vais interroger Dieu dans la vie de quelqu'un que tu m'as donné son nom, si je prie Dieu, en priant Dieu, je ne ressens pas ce qu'il doit ressentir, je vais savoir que j'ai des sorcières. Parce que c'est des signes que Dieu m'avait donné. Oui. Donc, il t'avait vraiment donné l'argent parce qu'elle n'avait plus rien. Tu comprends? Elle ne voulait pas, elle voulait me dire que tu m'as élevé. Ça va t'aider en nous. Mais pose ma fille, je vais te répondre. Premièrement, je sors dans une famille pour les garder. Là-bas, c'est à d'abord la captivité. On continue. Mon père avait 3 femmes. La captivité. Ma mère était la première. Oui. Elle est partie. La deuxième est partie. Oui. La troisième est restée. Seulement moi j'aimais mon père. Moi je ne suis pas partie avec mes soeurs chez ma mère. La troisième femme de mon père prenait ses sous-vêtements, elle me donnait. Oui, je prends encore ma fille. Elle prenait ses sous-vêtements. Et pendant ce temps, elle était grasse. Moi j'étais petite. J'attachais un nez. Elle s'appelait comment? Elle s'appelle Maman Véronique. Elle dit pas Maman Véronique, elle s'appelait comment? Kenan Véronique. Kenan Véronique, elle était comment? Elle est la préférée. Amen. Écoutez, vous voyez, quand vous venez dans la maison de Dieu, Amen, dites tout. Ne servez pas seulement certaines choses. Tu vas voir qu'une partie, on dit que la sérénité vient comme ça. On appelle ça, elle a acheté des parties intimes. Amen. Allez, même pas la jeter derrière elle. Tu l'appelles comment? On va continuer. Ne t'inquiète pas. Tu dis que tu as attaché, non? Tu dis que tu as attaché. Amen. Écoute-moi bien. On ne partage pas un sous-vêtement avec un enfant. Écoutez, je vois aussi une pratique ici en Afrique. Les mamans qui prennent un sous-vêtement passent les enfants parce qu'ils ne marchent pas. Vous êtes en train de les tuer. Vous tuez la vigueur de ces enfants. Quand un enfant a la peine à vite marcher, amen. Emmène-le au temple. Dépose ton sacrifice, tu le laisses sur l'autel. Va t'asseoir. Observe le repas, parle à Dieu. Quand lui dépose l'autel, même s'il pleure, comment ne l'enlève pas. Et quand tu vas finir de parler, demande à l'homme de Dieu pardon. Où les pieds de mon âme? Ça veut dire que les pieds de l'enfant vont s'affermir. Tu vas dire que ça s'appelle comment? Kenan Véronique. Kenan Véronique. On va continuer avec l'autre religion.
Est-ce que tu as attaché? Ouais. Regarde, Saint-Esprit, je commande et je déclare que dans la vie éternelle continue de ta vie, l'antime. Père, regardez bien cet acte dans le passé. Quelle âme Véronique, c'est ça non? Quelle âme Véronique, cette femme qui prenait au Dieu de gloire, ces gros sous-vêtements comme elle a dit, et lui donnait le porter, elle portait l'attaché. Père, je déclare que toutes les portées de sa vie sur elle, dans le règne spirituel dans sa vie, je commande et je déclare que ce sous-vêtement que cet enfant a porté, que tu faisais porter à cet enfant, dès aujourd'hui, détache ça sur elle, détache ça sur elle, détache ça sur elle, détache, 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 détache ça, vite, dans le nom de Jésus, détache, détache tes sous-vêtements sur elle, détache ça, par la puissance de ton esprit, détache, 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 que la Véronique, détache ça, détache, détache, esprit de polygamie, dans la vie de son père, qui a fait la sorcellerie, dans son corps, je t'ordonne, détache. Vous avez vu? La polygamie, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Amen. Regardez donc. Si tu veux vivre là-bas, non. Une des fois que tu vois ta femme nue, elle n'est pas nue. Tu es dans le dedans. Tu entres aussi dans le cœur. Dans le cœur, non? Et dis-toi. Le Saint-Budget pas ces choses. Ça me rappelle une délivrance que j'avais fait là. C'est mon fils que vous voyez ici. Amen. Dieu n'était pas fait. Mais le jour quand vous faisait la délivrance, il y a des éléments aujourd'hui. De son ça fait des éléments là. Dieu était en train d'envoyer le feu. Il dit que tu fais quoi sur la fenêtre? Eh bien, elle nous dit, là, lui pensait qu'il était avec nous, alors que lui il était avec nous. Nous étions ses gros écarts. Elle s'est placée là, venait et lui faisait le travail. Dieu va se visiter. Cette chose n'est pas pour faire honte. Écoutez-lui, on s'est pour dévoiler sa dent. Amen. Il y a des hommes ici. Tu penses que tu appelles à l'intimité avant alors que tu es avec ses oncles, ses tontons, ses tantis, ses tatous. Je peux vous dire quelque chose. Double rapport sexuel que vous avez et que vous vous aimez fortement. Quand vous quittez de ce rapport sexuel, il y a une bénédiction qu'il y a. Quand tu dis avec tes allez multipliez-vous. Ça ne veut rien dire. Mais après les histoires là deviennent difficiles, on pense bien que l'homme est dérangé, la femme est dérangée. On commence à maudire les gens qui sont derrière la maison. Et dans la prière des amis, on va aussi enlever les. Parlez bien en écoutant. Vêtements. On va aussi détacher. Amen. Il n'y a pas seulement la seule. Vous serez surpris ici. Donc on va dire, quand elle était petite, on la prenait, on mettait derrière la corbeille. On la menait aux gens. Tu cherches ta vie, c'est là dans la corbeille. Grand-mère, elle ne sait pas toujours au champ. Tu as envie, mais tu te vois toujours au champ. Tu es derrière la porte. Saint-Esprit, merci. Merci parce que c'est que tu vas la rendre visite. Amen. Et dans ce programme, tu vas la diviser. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame la gloire de Jésus. Oui, ma fille. On va seulement vous dire la parole. Amen. On ne fait jamais ça un enfant. Amen. Amen. Et les mamans que je vois aussi que tu n'as pas, ton sang ne coule pas. On te prend, on te donne un temps pour t'arrêter. C'est pas bien. On ne fait pas ces choses. Amen. Amen. Quand ton sang ne coule pas, bien pour voir, ça va couler. Alléluia. Associé avec le lait. Dieu va. Comment un enfant peut être allaité par un temps? Oh. Hey. Fire. Oui, ma fille. Ma deuxième question, c'est que Amen. la même que la Véronique, en venant à mariage, elle avait amené une fille. Elle s'appelle Viviane. Oui. Comme vous avez dit que quand un parent a des enfants, il ne faut pas aimer d'autres Et et détester les autres. Pendant la rentrée scolaire, chaque année, mon père payait la scolarité totale à cet enfant et faisait seulement l'internat. Maintenant, nous, ses propres enfants, quand ils revenaient, ils nous
nous faisait asseoir, il nous demande, la personne qui vous fréquentait soulève le doigt. Et quand tu ne soulevais pas le doigt, il disait directement que tu as refusé l'école. C'est comme ça que nous tous sommes là-bas pour nous fréquenter. Amen. Écoutez, la polygamie n'est pas bien. Il ne faut pas déterminer si ton père était sorcier ou pas. Tu comprends? Il ne faut pas déterminer s'il était sorcier ou pas. Mais 2 mois jusqu'à dimanche, on va découvrir. Mais ce que je sais, la sorcellerie ouvre les portes aux emboutements. Où on a tellement embouté au point qu'il ne regardait pas ses propres enfants, mais regardait Kenan et la Sabine qu'on appelle Viviane. Et aujourd'hui, Viviane est devenue quoi? Seulement, il a fréquenté là où les diplômes ne fait rien. Acclamez pour la gloire de Dieu. Comme ça, ce n'est pas ton père. Tu n'as pas regardé ton père. Tu as regardé 2 personnes. Ta mère. Et les pleurs de vous, ses enfants. Oui. La troisième question, c'est toujours chez mon père. Vas-y, ma fille. Parce que vous parlez du suicide, on doit les pardonner. Mais je n'arrive pas. Ça va. Vas-y, pas. Ne t'inquiète pas, même si tu dois pleurer, te dérange pas. Vas-y, ma fille. Je n'arrive pas parce que depuis l'âge, je faisais le cours de pardon. Le sang, il nous a fait du mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dernièrement, il a fait un accident grave. Au point que les anciens du village l'ont demandé de faire asseoir sa famille et réunir ses enfants. Il a dit qu'il n'est pas avec nous. Donc, il reste seulement avec les enfants de Kenan Brégory. Et il est où maintenant? Il est au village. Oh. À Ouala. Amen. Ah, il va d'abord le côté. Regardez. Les captivités les plus difficiles, c'est l'emboutement. L'emboutement a plusieurs domaines. Il y a les emboutements par nourriture, il y a les emboutements par voie sexuelle, il y a les emboutements dans les calebasses, les marmites, les pots, les bouteilles. On peut prendre quelqu'un, met dans la bouteille, on va le jeter dans un désert, on va le jeter dans la mer, on va le jeter. La personne déteste sa propre géniture. Mais il y a d'autres qui ont fait ça par d'autres choses. Premièrement, pour avoir une victoire, je comprends ma vie. Il faut pardonner. Je veux t'aider ce soir. Si tu es d'accord, je veux t'aider, je comprends. Et donc, tu vas découvrir quelque chose tout à l'heure. Le Seigneur dit ceci, pardonnez-nous nos dons, comme nous pardonnons aux gens qui nous ont offensés. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Quand eux disent offenser les gens, non, ils ne te reçoivent pas. Même s'ils sont dans la prière, ils disent que oh, Dieu n'est pas avec moi. C'est parce que ces gens également ne pardonnent pas. Et ça arrive généralement aux femmes. Quand un homme est comme ça, comprenez que l'homme là a grandi avec beaucoup de frustration de son enfant. Amen. Amen. Généralement, les gens que Satan touche beaucoup, c'est la femme. Amen. Amen. Je veux t'aider. Tu comprends? Dieu m'a donné une grâce pour mon corps et pour l'autel de Dieu vivant. Si tu es d'accord que tu n'arrives pas vraiment à pardonner, je veux simplement que tu me dises, le Père, je suis prêt, j'ouvre mon cœur à le pardonner. Quand tu vas le dire, en venant m'embrasser, tu vas vivre quelque chose. La grâce de Dieu, le cœur que Dieu m'a donné, a toujours pardonné sans me regarder. Et qui me donne aujourd'hui, et qui me confère un grand pouvoir. Parce que les gens me posent toujours la question, Père, pourquoi Dieu t'utilise beaucoup comme ça? Écoutez-moi, c'est la dimension de pardon. On te parle, tu pardonnes, tu continues. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, les bonnes choses ne sont pas forcément arriver. Et tu vis dans le chagrin. Et le diable te maintient dans le passé. Si je souffre comme ça, je dis, c'est pas que mon père. C'est pas que mon père. Vérité d'être. Et tu vois que lui,
Il vous a dit quoi? Il ne peut pas, il ne s'assoit pas avec vous. Lui, il dort là. On parle à lui. Effectivement, il dort après, non? C'est plutôt pour ces enfants qui ne dormaient pas en paix. Je suis remarqué d'écouter comment un ange de Dieu me dit, on l'appelle Père. Il me dit de ne pas t'embrasser. Quand il pose ma main gauche sur ton cœur, si tu es sincère, tu vas vivre le mouvement. Mais Satan garde certaines délivrances des gens, n'est pas être délivré totalement par le nom pardonner. Le pardon est une grande clé. Et vous les maris, si vous avez des femmes qui sont kata avec le pardon, choquez-les. Amen. Ne les blessez pas. Quand il dit choquer, il fait un pardon. Tu as les enfants. Ce n'est pas que tu pardonnes pour tes enfants. On ne fait que souffrir. Pourquoi pas pardon? Amen. Et ma fille, pardon. Si un homme que j'ai failli détester sur la terre, c'était mon père. Mais l'âme de Dieu m'avait dit ne tombe pas dans cette piège. Moi, il veut t'utiliser. Et quand j'ai pardonné, il veut te dire, il est mort. Et si on va lui demander si un homme le pardonner pour qu'il m'a dit, on a dit que c'est le système. C'est le derrière chaque règlement d'obéissance, on cache un système. Amen. Et c'est que ça fait. Pardonne. Tu es une belle femme. Tu as pris de l'âge, tu comprends. Et certaines choses ont été difficiles. Le meilleur est devant toi. Dieu te tend la main. Pardonne. Et ce que tu as traversé avec lui et que tu as vécu particulièrement, ça t'emmènera demain avec ton mari, tes enfants, à ne pas faire la même chose. Et là, tu quittes avec un grand enseignement des choses de ce monde, mais de ce que tu as vécu avec ton père et avec Dieu. Amen. Quand tu vois une femme qui te demande ne pardonne pas, quand tu commences à l'évangéliser, tu vas te demander que tu es prophète, tu es prophétesse, c'est ce que tu as vécu, ma vie. Amen. Si tu veux même prier demain ou après demain, ne t'inquiète pas. Tu me dis, quand tu vas vouloir pardonner, mais je te conseille à pardonner. Quand tu seras prêt, tu me dis, si tu es prêt maintenant, tu me dis, pose maman pour chez toi. Même si c'est demain, même si c'est demain, dis-moi, je vois. Dis-moi. Amen, moi je la comprends. Hein. Quand le voisin s'appelle, mais pardonne. Viens par me pardonne. Je veux que quelqu'un derrière elle, pardonne. Je ne veux pas te laisser passer comme ça. Pardonne, tu comprends? J'avais mon père dans le nom de Jésus. Je libère mon père avec son nom. Avec son nom. De mon cœur, de mon âme, je les libère dans le nom de Jésus. Père, que tout esprit de rancœur qui s'est attaché et qui s'est développé dans mon cœur et m'empêche d'avancer. Cet esprit, je le libère. Je te pardonne. Papa, quel que soit là où tu es, je te pardonne. Au nom de Jésus, reçois. Question. Oui. Oui, Voici ma fille. Ok, la première question c'est que j'ai une cousine à l'année 2022. Elle était venue à la maison avec un bébé. Mais quand elle a commencé à dire qu'elle avait chaud. Et elle a fait dans ma chambre, elle a mis mon cabas, elle a porté. Sans me demander. Quand elle est partie, elle dit, mais avec la vidéo, tu as dit, je suis bonne. Elle fait comme son habit d'élève, là qu'elle a fait chaud. Elle est partie avec mon ami. Là, j'ai réclamé la vie à fatiguer, elle m'a dit jamais venu. Je ne sais pas. C'est du côté maternel. Non, c'est. Cousine comme ça. Donc, j'ai d'abord une question. Est-ce que ta cousine, là, dans la famille, on se plaint d'elle? Tu n'as jamais écouté. Bon, quand toi-même tu la regardes, est-ce que ton cœur est en faveur? Non. Parce qu'elle est trop petite. Donc, quand je suis pas mal de moi, mais quand je fais le bon, c'est on va t'acheter. Amen. Et il y a les êtres vivants qui sont comme ça. Amen. Mais leur fond n'est pas dérangeant. D'abord aussi fait qu'elle avait chaud. Mais on va revenir sur la prière du Saint. D'abord fait qu'elle avait chaud, elle avait vraiment besoin de porter quelque chose.
Mais n'oubliez pas, avant que quelqu'un entre dans ta chambre, prenne quelque chose, on te demande. On te demande. C'est très important. Oui. Dans ma famille, moi je me dis, ma mère ne m'aime pas. Parce que dans toute ma famille, ma mère, j'ai remarqué ça la dans son année passée. J'étais tombée vraiment malade. On a dit à ma mère que ça n'allait pas. Elle n'est pas venue. Et quand elle a suivi que sa petite fille a fait du vélo, donc l'autre, c'est des études sur moi. Elle a trouvé le parti. Jusqu'à mon grand premier dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Ta propre qui est malade à droite, là, tu ne vas pas. Mais on te dit que ta petite fille, l'autre, elle s'est coupée, on nous se fait et tu es parti. Tu ne vois pas que ce n'est pas bien. Elle dit qu'elle choisit la bonne partie. Et j'ai remarqué pourquoi, parce qu'elle ne m'a pas écouté. Elle m'a envoyé dans la maison, des tantes, des hommes, j'ai grandi comme ça. Je n'ai pas grandi ma mère. Je me pose la question, est-ce que c'est pour la vie là, celle que j'ai déjà pas eu dans la vie? J'ai une question là. Est-ce que ta maman et ton père ont vécu ensemble? Oui, d'accord. Juste à votre connaissance avec tout le reste. Oui, d'accord. Bien. Jamais ça fait comment? Paulette. Amen. Ta mère n'est pas sorcière. Regarde. Va me demander, ta mère va te demander qui t'a dit ça. Quand elle était enceinte de toi, elle a marché. On lui a parlé de toi avant que tu ne naisses. Et on lui avait dit que tu devais être un enfant à problème autour d'elle. Elle t'est éloignée. Problème? Tu comprends? Donc il faut comprendre que c'est quelqu'un qui l'avait trompé. Tu vois? Et quelqu'un ne peut pas venir t'apprendre ton enfant. C'est pour ça que vous ne côtoyez jamais les malades. C'est les mauvaises personnes. Tu vois? Je vais t'envoyer, tu vas poser un acte. Cherche une maman qui a sa mère est là. Cherche l'âge de ta mère. Dès que tu vas faire amener ça, je vais t'envoyer. J'ai une maman qui a presque son même âge. Tu donneras un cadeau à cette maman. Tu comprends? Et bien, on peut prier pour toi et tu donneras un cadeau à cette même maman. Hein? Et maintenant, tu vas revenir, je vais encore prier pour toi. Et tu vas voir que le cœur de ta mère va revenir auprès de toi. Tu vas te poser la question, est-ce que c'est ma mère? On résout les choses faciles. Et quand ta mère va t'appeler, elle n'envoie pas l'argent, envoie-lui un cadeau. Après le travail que tu vas faire, tu vas revenir alors. Amen. Elle n'est pas compliquée. Avant pour la gloire de Dieu. Oui, Nico, là-bas. Oui, avant tes mamans. Oui, papa, j'ai une préoccupation par rapport au travail. Allons vite avec les questions. Oui. Je ne sais pas, j'étais quelque part assise. Oui. Et j'ai vu les deux bateaux arriver, les grands bateaux arriver. Oui. Ils arrivent, je suis assise. Puis ils ne me regardent pas. Ils me fixent un peu. Après, je vois les pièces d'argent. Les pièces d'argent devant moi. Oui. Je me dis, Jésus. Je ne sais pas où c'est la sorcellerie. Ça n'est pas la sorcellerie. Ça ne n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand tu tombes ici chez moi, non, et que tu es fort dans la prière, la vision de la synagogue lors de la moisson, voici le secret que ça. Je te dévoile encore comme ça aujourd'hui, comme ça. Ici n'est pas comme chez les autres églises. Quand tu entres ici, c'est tellement violent. Si tu n'es pas fort, tu vas démissionner. Amen. Ici, c'est très fort. Quand tu entres, tu penseras que tu as un problème, alors que tu as beaucoup de problèmes. Et quand Dieu va commencer à te rendre visite puissamment, Satan va te persécuter et dire que quitte cette église. Il n'y a pas Dieu. Et dès que tu pars, il t'a acquis. Si tu es fort, tu traverses la ligne que je te dis, que je suis en train de te dire que tu es têtu. Il y a ce qui est bien devant toi. C'est tout ce que tu as fait. Je comprends. Oui, comme Et de deux, quand j'avais accouché mon premier, je suis allé rendre dans ma grand-mère. attends, on reçoit d'abord le problème.
On a chopé le vol pas. On résout le problème là. D'argent. Il y a un voisin d'argent. Il y a argent. Ah. Ah. Ouais. Ça fait depuis longtemps. Et tu m'as pas dit ça. Je pensais que tu as vu ça aujourd'hui. Parler d'une promotion auprès de tes patrons qui ne devait pas venir des hommes. C'est Dieu qui allait entrer dans leur cœur pour venir te prendre et t'élever. Et tu allais avoir une grande percée financière avec ses postes. Pardon, avec ce poste. Mais ça fait depuis le temps est passé. Toi, mon nom, le temps est passé. Amen. Il ne faut pas prier comme ça, ça ne va pas marcher. Quand Jésus délivrait, il disait ceci, que va te présenter sur le haut. Avec prends le sacrifice, tu viens plus pour toi. Prends. Ne t'inquiète pas, prends. Non, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore. On n'a pas encore. On n'a pas encore commencé. Père, souviens-toi, tu as rendu visite à Jacob. Tu as rendu visite au fils de Jacob qu'on appelait Joseph. Joseph eut un songe. Il a vu sa chair se lever au milieu de la gerbe de ses frères. Il a vu comment les gerbes de ses frères se prosternaient au milieu de sa gerbe. C'était le signe de l'élévation. Saint-Esprit, je commande, là où elle est positionnée, saisis-la puissamment, qu'elle va avec force et autorité jusqu'à la maman qui est derrière, et que là-bas elle encore la restauration de l'élévation parentale. On voit là-bas. Je vous dis de suivre, j'emmène les gens derrière, les enfants qui sont là-bas. Faites toujours les choses à la paix. Quelqu'un te débrouille pour aller devant. Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je te ramène quand tu as vu. Amen. Ce son. Je ramène tes patrons à toi. Amen. Et je paralyse l'esprit de ta famille. Paralysé. Je paralyse cet esprit. Paralysé. Je paralyse. Paralysé. Je paralyse. Paralysé. Et je déclare que les finances soient ton partage. Mais premièrement, une élévation. Toi ton partage, là où tu travailles, reçois ça. On te connaît, reçois. Le prophétie dans ce toi. Père, depuis maintenant, on te donnera un poste. Et ce poste, on va te donner l'argent. Devant fidèle. Que cela soit déclaré accompli. Je couvre ton corps dans le sang de Jésus. Ça ne sera pas annulé. Amen. Rapidement. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dieu seul connaît le jour. Reçois. Amen. Ok, bon. Maintenant alors, quand tu me poses la question, il faut parler avec. Donne-moi ce que j'ai donné comme enseignement. Amen. Amen. Oui. Une maman l'a posé de l'autre côté. Alléluia. Quand elle était vieille, on était souvent à coucher l'eau. Elle faisait soit la nourriture, elle faisait tout ça, soit le tapica, elle faisait. Mais elle était aussi avec son mari était déjà assis. Je me demandais chaque fois qu'il était arrivé des chics dans ses pieds. C'est pas une bonne chose. Amen. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Amen. Vous êtes parenthèse. Quand on fait une façon de casser les enfants, on va revenir sur l'islam et au pouvoir. Ce n'est pas une bonne chose. Généralement, les gens qui font ça, qui vous amènent à faire ça, regardez quand vous allez grandir, vous aurez des problèmes de peau, des démangeaisons, ou des maladies comme le zona, ou des maladies compliquées. On vous prépare à entrer dans ces maladies dans le règne à venir. Et ne s'impliquez pas certaines choses. Après, des enfants qui t'enlèvent, ça va être bon. Et des enfants vont venir t'enlever. Pas toi.
Donc, je vais revenir sur ça. Oui, maman. Et il y a une autre question. Je ne sais pas pourquoi chaque fois quand il me croise avec mon frère, il y a toujours des discussions. Et il me provoque toujours par rapport à là où je prie ici là. Qui est celui qui a perdu l'enfant? Oui. Donc, tu penses que c'est passé? Parce que chaque fois, même si tu veux me conseiller, sors d'abord là où tu vas. Donc quand il parle, moi ça me dit rien. Quand je voyais quelqu'un, il a commencé à parler des choses jusqu'à ma soeur qui est la femme du voyage a commencé à pleurer en disant que comment tu peux parler à ta grande soeur comme ça, je me demande à elle. Il parle à moi et c'est toi qui ça dérange. Moi, je n'ai pas mon problème. Non, tu ne parles pas dire comme ça la mère là. La mère là est en train de voir comment son frère est méchant. Tu comprends? Frère, ton frère est à la maison. Alors ton frère est dans ta maison. D'une certaine façon. Et aujourd'hui, l'enfant dans ta maison ne fonctionne plus. Il est marabout, ça ne marche plus. Et ça ne va pas. Tu m'as dit qu'il a perdu l'enfant. Il a encore combien d'enfants? Il a 5 enfants. Combien de garçons? 4 garçons. Combien de filles? Parmi ces 4 garçons, il va encore perdre un enfant. Tu sais pourquoi? Il continue à te combattre en secret. Et quand ça n'arrête pas, qui continue à te combattre en secret, et ça sera son réveil. Tu vas voir, la chose va arriver. Le personne ne va pas finir par voir un enfant. C'est parce que de fois, les familles, vous avez le cœur, vous ne comprenez. C'est toi qui combat. Il t'a dit une fois, c'est lui qui t'a dit une fois que il y a un prier pour que son arrière soit bébé. Il voit les marabouts, vous voulez terminer. Et travailler sur toi, maintenant c'est échoué. et quand il parlait avec lui, moi j'ai parlé, il a dit qu'il est sorcier. Moi j'ai jamais dit qu'il est sorcier. Quand tu es sorcier, ta bouche, c'est toi-même qui es sorcier. Je vais vous donner un conseil. Si quelqu'un se tient un jour, alors voir le mara, il t'a tué. Alors voir quelqu'un qui va te laver, il t'a tué. Papa, maman, laisse-nous. Il avait la maman. Jésus m'appelle, était assis avec la maman. Il dit à la maman que toi-même qui es là-bas, tu es une prêtre. Parce que quand elle n'est pas à côté de toi, tu ne lui parles pas. Mais quand elle est là, laisse. On appelle ça ceci. Il faut que tu sortes de l'église. Pour que les grandes portes du passé soient ouvertes. Pour que les gars continuent à travailler. Les gars ne travaillent plus. La petite soeur de précature, elle a accouché. La femme du douanier. Laisse. Quand il parlait, quand il avait dit qu'elle est devant toi, je ne parle pas. Laisse. C'est pendant le soir, c'est important. Tu parles comme ça, alors que c'est vous qui êtes venu sur le marabout, travailler avec sa couture. Ouais, je peux te montrer. Laisse. Hier, quand j'entrais ici, j'avais un programme à prier contre toute personne qui amène des photos chez les marats. Quand je suis entré, le Saint-Esprit m'a dit jamais, je n'ai pas dit de faire ça, prie comme était dit. Tu comprends? Ça ne te concerne pas sérieux. Depuis qu'ils sont là avec, ils ont fait quoi? Ouais. Depuis qu'ils continuent à partir avec, ils ont fait quoi? Ça ne te dit rien. Aujourd'hui, ils sont en train de... Oh, aujourd'hui, ils sont en train de demander que pourquoi on ne voit pas la bénédiction. Tu perds le poids. N'importe pas dans ça. Tu vas les surprendre à l'université. 2002. Laisse. Et également quelqu'un dans cette église. Ce n'est pas encore la compliment. Hein? Parce que j'ai demandé à Dieu. Quand Dieu va me confirmer ça, toute sa maison sera rasée. Ça état d'âme. La personne a pris mes photos que j'envoie souvent sur WhatsApp aux gens. Elle a envoyé ça à l'ouest qu'on vérifie qui je suis. Je peux le prendre. Je n'ai pas encore eu la réponse à Dieu.
Mais que cette personne, j'ose croire, parce que le marabout même l'a dit. Amen. Mais la chose là, c'est clair pour cette personne. Parce que je vais choquer sa maison. J'ai posé la demande il y a de cela 2 jours. Je disais ça à mon mari. On m'a dit non, ne me dis pas comme ça. Il a dit laisse, quand quelque chose me vient à l'esprit, je ne parle jamais pour rien. Quand l'amitié auquel j'appartiens va descendre, on va me dire papa des papas, voici la personne, on va me montrer cette femme. On me montre l'autre femme à la boue. On me montre comment ils ont fait. Écoutez, la grâce que Dieu m'a donnée, quand je tombe sur une famille qui est sorcière, ça ne vous attend. Je vais dire que cette maison va interdire. Et ils vont vraiment comprendre. Et cette personne va quitter l'église. Donc je ne sais pas pourquoi ça tarde comme ça. Je n'ai jamais demandé un truc à Dieu jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas eu la réponse. Je dis encore, j'ose croire que la personne n'a pas fait ça. Ça sera dangereux. L'une des facettes que je n'aime pas mon gros temps, c'est qu'elle me tient dans ma nature pour combattre Satan. Si elle fait ça, c'est violent. Ma réponse arrive. Donc, ce que tu me dis, ma fille, tu comprends? C'est pour ça que je veux que je dis laisse. Ouais. C'est pas pour rien. Que je dis depuis, laisse. Ce n'est pas pour. Je peux vous donner un secret. Quand on amène des photos chez les marabouts, ça doit être à une condition. Que toi-même tu ne mettes pas les pieds. Quand même tu es allé là-bas. C'est pour ça qu'ils ne vont pas attirer les gens. Tu ne vas pas dire en une année, les enterrements là devaient se passer dans ta maison. Ça se réalise, ça les fait mal. Et ça ne va pas arriver. Ça devait être mauvais si toi-même tu portes les pieds, tu pars. Les gens sont méchants. Laisse. Ta mère connaît que le Dieu que tu sais est vrai. Mais elle a peur de faire un choix. Tu comprends? Et pour comprendre ce que ton prophète dit, elle est libre. Ta mère devait être fille. Elle-même a vu des batailles. Et elle a su que ce que ils n'ont rien battu. Elle ne peut pas faire un choix. Elle ne peut pas faire un choix. Et ta mère t'aime énormément. Oublie pas. C'est des gens là qui sont en train de vouloir mais que l'eau. Viens pas ta mère de laisser voir. Si ta mère réussit, c'est moi qui dis oui, on va la prochaine, elle va venir. Et le jour qu'on va prier sur elle, tu vas voir l'un de ces enfants là, elle sera à l'hôpital. Est-ce que vous savez que certains enfants préparent leur propre maman? Dans les mamies des emboutements, allez tromper. Vérité. Tu es dépassé, donc pourquoi la mère t'écoute c'est ma tête? Vérité. C'est ce que ta mère t'écoute quand tu as Vérité. Amen. C'est ça bien. Va venir. Oui. Alors, même écoute les grands-mamans. J'ai deux questions. Alors, oui. Oui, la première de savoir. Comme tout à l'heure, vous avez dit que avant de remettre un vêtement à quelqu'un, il faut prier dessus pour que la personne ne fasse pas du mal. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te remettre un vêtement pour que tu fasses du mal à toi? Pourquoi? Parce que je pose cette question. Pourquoi? Parce que je me rappelle mon père. Donc, je ne me rappelle pas un seul jour où mon père m'a acheté un vêtement. Il avait la vie et on avait des problèmes tout le temps. Tout le temps. Et chaque 1er janvier, on avait des problèmes. Mon père qui disait avec son oncle, chaque 1er janvier, on avait des problèmes. Chaque 1er janvier, on avait des problèmes. Et des fois, mon père pouvait prendre un vêtement de lui. La seule chose que je commençais, c'est m'acheter dans mon père. Attends, tu vois ton père qui est dans là. Ton père n'est pas sorti. Donc, c'est jamais. Ton papa, même lui, il est même ici. C'est ton voisin, il est ici. Il ne connaît rien. Chaque parent peut parler à son enfant, c'est tout à fait normal. Même s'il exagère, c'est normal. Un parent n'exagère jamais. C'est généralement que les enfants, quand ses parents veulent parler, ils disent non,
Non, le parent voit ce que toi tu ne vois pas. Amen. Mais il y a d'autres parents. Excusez-moi. Dieu les a donné le bavardage gratuit. Vous comprenez? Et comment faire pour vivre avec ces gens de parents? Je vous en conjure. Ne les répondez jamais. Écoutez-les attentivement sans les répondre, même si ça te fait mal. Tu sais pourquoi? Tu es en train de te forger un caractère de douceur, de patience. Donc tu ne sais pas. Tu ne connais pas de bon peut te donner une entreprise là où tout le monde a le caractère de ta mère, de ton père. On peut t'envoyer dans un village là où tout le monde est ce que tu as vécu. Mais qui t'aurait forgé le bavardage que tu écoutais chaque heure et que tu respectais sans rien dire. Quand on te regarde, les enfants vont dire que mais la mère ici, même le type, si même comment. C'est que tu es passé par certains malfaisants bien pour vous. Avec tous les œuvres de sorcellerie que moi j'ai vécu dans ma vie, ça m'a forcé à devenir un homme éclairé. Ça tombe seulement comme tu le condamnes. Est-ce que tu peux me dire? C'est quand il chauffe, ça doit être C'est le moment qu'à un moment. Et il n'y a même pas qu'un seulement que. Là, ton voisin, il n'y a pas seulement dedans. La parole de Dieu a dit qu'on nomme ton père et ta mère, point. Même s'il est fou, même s'il est sorcier, point. Il n'y a plus de débat. Quand il commence, la tactique que le diable vous donne maintenant pour les enfants, vous prenez les ailes, vous entrez dans les champs et une sorcellerie. Vous sortez, vous partez. Je m'assois au salon. Tu vas parler, je vais t'écouter. Je ne veux rien dire. Je ne veux rien. Ça bâtit un caractère en toi que toi tu vois que c'est mal, alors que tu es en train de te manger. Et demain, quand toi-même tu vas entrer vraiment dans le carnaval que Dieu veut pour toi, tu vas dire, Seigneur, te rends grâce au bavardage de l'homme, si la femme c'était bien pour moi. Donc tu m'as forgé comme ça. Et si ta mère et ton père ne disent plus, et qu'il n'était pas compliqué, je crois qu'il n'était pas compliqué, dans le succès, tu vas te souvenir d'elle et de lui. Tu vas dire, si mon père m'a été vivant, je devais envoyer un sac. On t'a forgé d'envoyer le baba. Imaginez un père qui est ivrogne, une maman qui est ivrogne. Donc c'est le vin, la boisson, le bavardage. Les enfants plantés dans cette heure ici, non? Et aujourd'hui, quand ils voient le bavardage de leur père et de leur mère, ils rendent grâce à Dieu, non? C'est ce qui dira, c'est quand tu commences à répondre. Il n'y a pas que main, jamais il n'y a pas main. Là, ton matin, il n'y a pas main. Et non, on ne fait pas le dépouillement de la même façon. On ne fait pas le dépouillement de la même façon. On ne fait pas le dépouillement de la même façon. L'enseignement que je vous donnais ce soir pour les amis, je ne peux pas vous amener dans la prière comme ça, amen. Vous n'allez pas comprendre. Il y a simplement toucher les grands points. Le dépouillement joue dans plusieurs domaines. Pas dans le verre, amen. Tu laisses l'eau ou le jus. Ne dépose pas que quelqu'un d'autre vienne boire. Ça ne se fait pas. Quand tu bois, tu es en contact avec le fond de ton âme. Et quand quelqu'un vient prendre ce verre et boire, généralement, les vies de certaines personnes ont été plus importantes. La bouche, la langue, la vie est dedans. Le dépouillement se passe à plusieurs. Voilà l'un des dépouillements qu'on a vu. Le second dépouillement se passe d'une manière sexuelle. Amen. Regardez un peu les réseaux sociaux. La plupart des vieux papas, les jeunes là, qui ont dépouillé certains filles, c'est ça va se voir. La sexualité. Donc c'est carnaval très grave. Raison pour laquelle on dit, entrer en intimité avec un homme, avec une femme, si vous ne vous aimez pas, n'entrez pas. Amen. L'autre va voler l'eau. Même si c'est un ami, n'entrez pas. Si vous goûtez et que vous n'aimez et que vous ne vous aimez pas, vous êtes allé goûter, l'autre va se dépouiller. C'est pour ça qu'on dit les âmes. Deux âmes vont s'unir pour former une seule âme.
est la relation de la sexualité. Quand elle ne vient pas d'un amour sincère, l'âme de l'autre est vidée, l'autre est rechargée, lui il prospère. Vous pouvez donc voir quelqu'un qui couche avec une femme, il donne l'argent, il dépouille et part. Vous avez également vu même les éjaculations de certaines femmes, de certains hommes, d'autres ont pratiqué sur ça, ils ont évolué. Nous trompons pas. Raison pour laquelle je dis souvent mes enfants là, je vous déconseille d'entrer dans ça pour le moment. Vous allez vous séduire. Amen. Mais si tu es avec ta femme, vous vous aimez, avant d'entrer même en intimité, dis à ton voisin, alors d'abord prier. Tenez-vous à m'en prier d'abord. Donc, ce serait qu'elle vous donne. On ne dit pas ce genre de vous n'importe comment. Ce que vous allez demander à Dieu vous sera relâché. Il ne faut pas vous choquer. Les enfants, mettez les mains. Allez, tout le monde. Amen. Ne faut pas vous choquer. C'est que vous vous amusez souvent beaucoup. Amen. Dieu a parlé de la circoncision de l'homme, comme alliance physique. Je vous ai enseigné ça. La verge de l'homme, c'est la clé. Je peux vous dire. C'est la. Et la partie intime de la femme, c'est la porte. C'est que vous n'êtes pas de point intelligent. Raison pour laquelle Dieu est interdit, c'est chaud. L'impudicité. D'où que ça prouve et d'où que ça riche. C'est là que nous l'avons parlé. C'est des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Maintenant, ça va de Dieu. Bon, mes enfants, allez les mains. Les mains. Acclamez-donc pour la gloire de Dieu. Acclamez. Acclamez. Amen. Les gens pour la gloire, vous avez vu, c'est bien pour l'homme a élevé la femme. Alors que la femme n'était rien. Pour l'homme là était, quand il a rencontré la femme, dès qu'ils se sont connus, ils ont commencé à mourir. Vous pensez que c'est moi. Et quand l'homme là quitte la femme, elle échoue. Les amis, savez l'homme que Dieu va se donner. Les amis, savez la femme que Dieu va se donner. Ne te précipite pas à l'Abraham. Laisse Dieu te la donner. Laisse Dieu te la donner. Oui. C'est qui le prend les questions? Ok. Alors plus vite. Oui. Permets-moi encore un peu. Je veux maintenant une question. Oh, je voulais aucune question. Ou deux questions à une question. Oui. La première question, c'est. Il y a de cela quelques années, j'étais avec la petite à ma grand-mère. Oui. Et il pratiquait beaucoup de marabouts, des trucs comme ça. Mais à chaque fois qu'il fallait ajouter un animal, c'est moi qui l'avais. Amen. C'est comme la petite là-bas que tu sortais de là. Quand il prenait, en prenant l'animal, il l'exortait, c'est donc ça. Donc tu peux, volontairement. Je vais enseigner ça un jour, la loi des animaux sacrificiels. Amen. La deuxième, c'est le sujet de la mère. Quand il reste, est-ce que les histoires qu'elle n'aime pas? Elle m'appelle que, bon, gravement, et... Attends. Ce n'est pas ta mère. Elle m'a aussi déjà pris la mère. Avant qu'on avance, ta mère n'est pas bonne. C'est le père de ta mère. N'oublie pas. Tu t'es parlé de ça une aussi dans la délivrance. On plaisir une. C'est le piège de ta mère. C'est qu'elle a aimé son père directement. Elle a aimé son père, et c'est lui qui est la principalité qui est derrière toi. Oui. C'était une question parce qu'elle a essayé d'envoyer un monsieur pour le garder. Ah. Ça fait déjà peut-être 2 ans. 2 ans. Tu t'avais lavé. Tu t'es aussi blindé. Tu t'as simplement lavé. Mais t'es pas bien. Je vais un peu les gens derrière. Ton grand-père s'appelle comment? Demande son nom. Je ne connais pas vraiment son nom. Je connais juste comment l'appeler. On l'appelle
Ça, c'est vraiment le blocage. Bon, ma fille, ne parle pas encore. Donc, en train de penser là, ne parle pas encore. Ta mère s'appelle comment? Chama Joséphine Mireille. Chama Joséphine Mireille. Père, je déclare, en étendant ma main sur elle, Saint-Esprit, prends contrôle. Que le cœur de Chama Joséphine Mireille, qui est bloqué par l'homme qui est son père, qu'on appelle Carl, j'ordonne, dans le nom de Jésus, toi, Carl, tu mets une séparation entre Chama Joséphine Mireille et sa fille. Dès aujourd'hui, je commande que tu perdes ton pouvoir dans le cœur de ta propre fille et dans le cœur de ta petite fille. Saint-Esprit, 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 je reconnais que ces deux mains sont posées sur son cœur d'une manière spirituelle. J'ordonne, je déclare que le feu soit allumé dans ce cœur, et toi, calme, dégage, par le feu, reçois. J'enlève la cale qui bloque cet enfant avec sa mère. Je brise cette alliance de blocage. Je te brise. Je te brise. Je te brise. Oh! Cale, je viens te bouger de tous les côtés. Je te bouge de tous les côtés. Je te bouge de tous les côtés. Je te secoue dans son cœur. Je te secoue dans le cœur de sa mère. Je te secoue dans l'âme. Je te secoue. Je te secoue. Je commande. J'ordonne. Ici. Maintenant. Lâche-les. Reçois. 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 Et je déclare que le cœur de Mireille revient à sa fille, à sa fille, à sa fille, derrière le dos, reviens, positionne-toi, entre les dieux, comme je touche le derrière de son cœur, du côté gauche, j'ordonne que toi, tu t'installes et que ça, reçois. Dans le nom de Jésus, je prie que le cœur de ta mère se souvienne de toi. Dans la bonne condition. Et dans l'amour sincère. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu.